Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en rapport avec la leçon de la semaine. John, section 88. C'est une longue section de doctrine et alliance. Il y a beaucoup de versets, parmi lesquels choisir. C'est toi qui choisis l'histoire cette semaine. Où allons-nous aller? Je voudrais aller à la section 88, verset 11. Mais je dois commencer par une histoire. Hank, je ne sais pas quel âge tu avais, mais en 2002, les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Salt Lake City. Deseret Book a publié cette année-là un livre intitulé Why I Believe, Pourquoi je crois, dans lequel des saints des derniers jours assez connus ont écrit leurs témoignages. Steve Young, Stephen Covey et Gladys Knight figuraient parmi eux. Elle a raconté une histoire très intéressante. Gladys Knight et ses enfants ont en fait rejoint l'église avant elle. Si vous ne savez pas qui est Gladys Knight, c'est une chanteuse qui a remporté un Grammy Award. Elle faisait partie du groupe Gladys Knight and the Pips. Je l'ai appelée pour en savoir plus sur son histoire, mais on m'a répondu « Oh, vous l'avez manqué. Elle est dans le train de minuit pour la Géorgie. » C'est le titre d'une de ses chansons. D'accord. Donc, ses enfants ont rejoint l'église. Elle s'est renseignée, et l'un des aspects les plus cool de son histoire, c'est que certains de nos auditeurs se souviendront des apôtres témoins du Christ. Chacun des 12 membres du quorum a rendu un petit témoignage sur un aspect différent de la vie de Jésus. Elle a dit « J'ai regardé cette vidéo et j'ai regardé dans leurs yeux et j'ai vu qu'ils n'avaient pas besoin de faire de spectacle. Ils venaient de tous les horizons. » Finalement, elle s'est jointe à l'église et elle a dit « Vous savez, depuis que je me suis jointe à l'église, on me pose souvent des questions, comme si quelque chose m'était arrivé. » Et elle a ajouté « Vous allez adorer ça. » Une fois, elle a dit « Je chantais à Disney World en Floride. Sir Knight, si vous m'écoutez, j'essaie de raconter l'histoire correctement, car je trouve ça génial. Merci de l'avoir partagé dans votre témoignage. » Elle a dit « Je chantais et le directeur du théâtre a distribué des cartes de visite. Si vous avez des questions pour Gladys Knight, envoyez-les-moi. » Elle a dit « La plupart des questions concernaient mes albums et mes tubes. Mais l'une des questions était « Gladys, je suis fan de vous depuis de nombreuses années, mais dernièrement, vous semblez différente. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? » Gladys Knight a répondu « Nous sommes à Disney World. Il y avait là des gens de toutes les races, de tous les pays, de toutes les religions, des gens de tous horizons. » Elle a répondu en essayant d'être diplomate « J'ai découvert que respecter les commandements de Dieu apporte plus de paix et de joie. Il ne suffit pas de parler des commandements comme le font beaucoup de gens. J'essaie plus que jamais de les respecter. » Quelle belle réponse. Ils ont continué, je crois qu'elle a chanté quelques chansons. Puis le manager a décidé de passer le micro pour d'autres questions. Gladys Knight a dit qu'une grande et belle femme afro-américaine près de l'avant s'est levée et a dit « Gladys, c'est moi qui t'ai demandé d'où venait cette lumière que tu as maintenant. Pourrais-tu nous dire plus précisément comment tu as obtenu cette lumière? » Que se passe-t-il? J'adore Sir Knight. Disney World. Gladys Knight a déclaré « Je suis devenu membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. » Point final. Elle a dit cela à la grande surprise de certains de mes amis qui regardaient l'émission, et le public a soudainement éclaté en applaudissements. « Hank, je ne sais pas ce qui se passait. Est-ce la soirée mormone à Disney World? Tu as entendu ça? Je ne sais pas ce qui se passe. J'adore cette histoire. » Quelqu'un l'a vue et l'a reconnue et a demandé « Qu'est-ce que c'était? » Et Gladys leur a répondu « Quel est le rapport avec la section 88? » Quelqu'un l'a reconnu et Hank, je collectionne les histoires comme celle-ci. J'en ai toute une série. Le président James E. Faust a donné un discours, je crois que c'était en octobre 2005, intitulé « Une lumière dans leurs yeux ». Et il a fait référence à ce verset, section 88, verset 11. Écoutez bien, Hank, vous allez adorer. La lumière qui brille, qui vous éclaire, vient de celui qui éclaire vos yeux. Et c'est la même lumière qui vivifie votre intelligence. Et je crois simplement que vous vous efforcez de suivre la lumière du Christ. Cette lumière commence à se manifester en vous. Brigham Young a dit quelque chose d'intéressant. Ceux qui ont obtenu le pardon de leurs péchés ont un visage radieux et ils brilleront de l'intelligence du ciel. C'est exactement le cas de Sir Knight. C'est cool. Vous avez mentionné les Jeux olympiques de 2002. Eh bien, il se trouve que notre invitée cette semaine sur Follow Him est une athlète olympique. Elle s'appelle Noelle Pickus-Pace. John, ce qu'elle fait avec la section 428 est très instructif et elle rayonne, n'est-ce pas? Oh oui, vous le verrez tous. Elle rayonne. Oui, elle est tout simplement
merveilleuse. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Revenez la semaine prochaine. Nous vous proposerons un autre Follow Him Favorite.